De la prison à la louange de Merlin Carothers, chapitre 1. Prisonnier. Je sentis une froideur métallique sur mon poignet gauche et une voix rude heurta mes oreilles. Nous sommes du FBI. Vous êtes en état d'arrestation. Je me reposai sur le siège arrière de la voiture, la fenêtre ouverte, le bras gauche pendant au dehors. La voiture était volée et j'étais déserteur. Cela m'était égal d'être déserteur. C'était plutôt le fait d'avoir été pincé qui blessait mon orgueil. Je m'étais toujours considéré comme capable de faire ce que j'avais décidé et de m'en sortir à bon compte. Et voilà que j'allais devoir subir l'humiliation de la prison, faire la queue pour une misérable pitance froide, pour retrouver ensuite ma cellule solitaire et son lit dur, sans rien d'autre à faire que de fixer le mur, en me demandant comment j'avais été assez stupide pour me mettre dans un tel pétrin. Depuis l'âge de 12 ans, j'avais mené une vie assez indépendante. Mon père était mort subitement, laissant ma mère seule avec 3 garçons à élever. Mes frères avaient respectivement 1 et 7 ans. Pour arriver à nous faire vivre, ma mère faisait des lessives et touchait des allocations de secours. Elle nous parlait toujours de papa qui était au ciel et de Dieu qui prendrait soin de nous. Mais, entier comme on l'est à 12 ans, j'étais en pleine révolte contre un Dieu capable de nous traiter ainsi. Après l'école, je portais des journaux jusqu'au soir tard. Bien décidé à faire mon chemin dans la vie, je voulais en retirer le maximum. J'avais le pressentiment que j'y arriverais. Je voulais m'emparer avidement de tout ce qu'elle pouvait m'offrir. Lorsque ma mère se remaria, j'allais vivre chez de vieux amis de mon père. Je suivis l'école secondaire, mais sans jamais cesser de travailler le soir et durant toutes les vacances, comme emballeur, comme commis, comme linotypiste, et durant un été comme bûcheron en Pennsylvanie. Je commençai l'université, mais à court d'argent, il me fallut reprendre du travail. Cette fois, je trouvai une place de lamineur aux aciéries B&W. Un travail pas très agréable, mais qui me maintenait en excellente forme physique. Pour rester en tête de course dans la vie, il faut entre autres une bonne forme physique, et en aucun cas je ne voulais perdre cette course. Je n'avais jamais désiré m'engager dans l'armée. Je voulais partir en mer avec la marine marchande. C'était ce que j'avais trouvé de plus glorieux pour participer à la Seconde Guerre mondiale. Pour entrer dans la marine marchande, il me fallait être reclassé avec un maximum de points par le comité de recrutement, qui m'avait accordé un sursis pour aller à l'université. Mais avant que j'aie réussi à entrer dans la marine marchande, l'armée m'enrôla. On me dit que je pouvais me porter volontaire pour la marine, ce que j'acceptai, mais un incident bizarre me fit rater le test de la vue. Par inadvertance, je me trompais de ligne en lisant les lettres du tableau. Ainsi, malgré tous mes efforts, j'aboutis sur la base d'entraînement de Fort McClellan en Alabama. Je m'ennuyais mortellement. L'entraînement me paraissait de l'enfantillage. Comme j'avais le goût de l'aventure, je me portai volontaire pour l'entraînement de parachutiste à Fort Benning en Géorgie. Avec mon caractère foncièrement rebelle, mon plus grand problème était toujours celui de mes rapports avec mes supérieurs. Ils me repéraient chaque fois, malgré tous mes efforts, pour ne pas me faire remarquer. Un jour, au cours de l'entraînement physique sur une piste de sciure, je crachai à terre sans réfléchir. Le sergent me vit et se précipita sur moi comme un taureau en furie. « Ramassez ça dans la bouche et portez-le hors du terrain !» hurla-t-il. « Il veut rire, pensai-je. » Mais sa figure écarlate de colère me montra qu'il ne plaisantait nullement. Humilié et frémissant de rage impuissante, il me fallut ramasser le crachat avec une bouchée de sciure et le porter hors du terrain. Mais l'humiliation fut bientôt largement compensée par l'instant exaltant où pour la première fois on nous donna l'occasion de sauter d'un avion en vol. Ça, c'était vivre. C'était à ce genre de sensation que j'aspirais. Des ordres brefs au milieu du vrombrissement du moteur. Prêt, debout, crocheté, à la porte, sauter.
Au contact de l'air, on se sent comme une feuille morte soufflée par le vent, et lorsque le parachute s'ouvre et que la corde se tend brusquement, il se produit une secousse à vous briser les os. On a l'impression d'être heurté de plein fouet par un camion de 10 tonnes. Puis, lorsque le cerveau s'éclaircit, on se trouve dans un merveilleux monde de silence. Au-dessus, le parachute déployé se balance comme une immense coupole de soie blanche. Enfin, j'étais parachutiste, avec l'honneur tant convoité de porter les prestigieuses bottes de saut. Toutefois, il me fallait encore plus de sensations fortes, et je me portais volontaire pour un cours de sabotage. Je voulais participer à la guerre, au front, en première ligne. Plus cela chauffera, mieux cela vaudra, me disais-je. Après le cours de sabotage, je rejoignis Fort Benning pour attendre l'ordre de partir outre-mer. On me mit de garde à la prison, puis à la cuisine. Ce n'était pas précisément grisant. La patience n'était pas mon fort. À l'allure où progressait l'armée, je me voyais déjà manquer tout le plaisir escompté et frotter des casseroles jusqu'à la fin de la guerre. Je ne pouvais plus rester à ne rien faire. Avec un camarade, nous décidâmes de tenter notre chance. Un jour, nous sortons du camp à pied, comme si de rien n'était. Nous volons une voiture et partons droit devant nous. Pour échapper aux recherches éventuelles, nous abandonnons le véhicule et nous en volons un autre. Finalement, nous aboutissons à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Là, comme nous n'avons plus d'argent, nous décidons de faire un hold-up. J'ai le revolver et mon camarade attend dans la voiture. Nous choisissons un magasin qui paraît être une proie facile. Mon plan est d'arracher d'abord les fils du téléphone afin que personne ne puisse appeler la police. Mais j'ai beau tirer, il refuse obstinément de céder. Je rage. J'ai mon arme en poche, la caisse enregistreuse est pleine d'argent, mais la ligne d'alerte résiste. Je ne vais tout de même pas risquer un désastre. Je reviens donc à la voiture pour en parler à mon camarade. Nous sommes assis sur la banquette arrière, bavardant et mangeant des pommes vertes. Lorsque tout à coup, le long bras de la loi nous atteint. Nous ne savions pas que l'alarme avait été donnée dans 6 États et que le FBI était sur nos talons. Notre recherche de l'aventure se terminait par un fiasco lamentable. J'étais de retour à Fort Benning, dans la prison dont j'étais le gardien quelques mois auparavant. On me condamna à 6 mois d'emprisonnement. Immédiatement, je fis une demande d'affectation aux troupes d'Europe. Mes compagnons de prison se moquaient de moi. Tu n'aurais pas déserté si tu avais voulu être envoyé au front. Mais je persistais à soutenir que j'avais déserté parce que je m'ennuyais mortellement à attendre de partir. Enfin ma cause fut entendue. On m'affecta aux troupes d'outre-mer et l'on me conduisit sous escorte au camp Kilmer dans le New Jersey, où je fus mis aux arrêts en attendant d'être embarqué pour l'Europe. Enfin en route. Enfin presque, du moins. Voilà que la veille du départ de notre bateau, on m'appelle au bureau du commandant, où l'on m'apprend que je ne pourrai pas partir avec les autres hommes. Le FBI s'y oppose, il exige votre renvoi à Pittsburgh. Une fois de plus, je sentis l'acier froid des menottes, et sous bonne garde, je retournai à Pittsburgh. Là, un juge sévère lut l'accusation. Coupable ou non coupable, que plaidez-vous? Ma mère était là, et ses yeux pleins de larmes me mettaient mal à l'aise. Je ne regrettais pas ce que j'avais fait, non. Mais je voulais sortir de là pour vivre une vie d'aventure, et le plus tôt serait le mieux. Coupable, monsieur le juge. J'avais été pris sur le fait, et d'ailleurs, j'avais décidé que ce serait la dernière fois. J'apprendrai les trucs, et à l'avenir, je m'arrangerai pour ne plus me faire pincer. Le procureur raconta en détail ma vie passée au juge, qui demanda aux jurés leur préavis. « Votre honneur, nous recommandons l'indulgence. »« Que souhaitez-vous, soldat ?» me demanda alors le juge. « Retourner à l'armée et aller à la guerre. Je vous condamne à 5 ans de détention au pénitencier fédéral. » Le choc n'aurait pas été plus violent si j'avais reçu une tonne de briques sur la tête. J'avais 19 ans
J'en aurai 24 en sortant de prison. Toute ma vie s'écroulait. Toutefois, je vous accorde le sursis. Et pour l'instant, on vous renverra à l'armée, ajouta-t-il. Sauvé Dieu merci. En moins d'1 heure, je fus libéré. Mais, auparavant, le procureur me donna un sévère avertissement. Si je quittais l'armée avant 5 ans, je devais faire un rapport à son bureau. Enfin libre, je retournai à Fort Dix, New Jersey, où je reçus une nouvelle tonne de briques sur la tête. Après avoir regardé mes papiers, on m'envoya purger mes 6 mois de prison ferme pour désertion. Arrivé là, je n'avais plus qu'une pensée en tête. Aller à la guerre ou en finir. Je recommençai mes démarches pour partir en Europe avec un bateau, harcelant le commandant tant et si bien qu'au bout de 4 mois, on me libéra. Je fus bientôt en route à travers l'Atlantique à bord du Mauretania. Nous étions entassés dans la cale sur 6 rangs de couchettes superposées. Et par chance, on m'en avait attribué une tout en haut. J'échappais ainsi aux averses de vomissements qui arrosaient périodiquement les couchettes inférieures. Cela ne m'aurait guère touché d'ailleurs, tant je frémissais de plaisir à l'idée d'être en route, et je ne perdais pas mon temps. J'étais décidé à tirer de la guerre le plus de jouissance et de profit possible. Au cours de mon emprisonnement, j'avais acquis un talent qui me rendait bien service maintenant. J'étais devenu habile au jeu, et les jours et les nuits de notre traversée étaient occupés par ce précieux passe-temps. J'accumulai une somme rondelette, et la seule chose qui me rappela le but de notre voyage fut une brève rencontre avec un sous-marin allemand qui essaya de nous couler. Il nous manqua. En Angleterre, des trains nous conduisirent au bord de la Manche, d'où de petits bateaux nous firent passer les eaux démontées de la mer. Il pleuvait des hallebardes. Arrivés à portée de la côte française, nous dûmes sauter à l'eau qui nous montait jusqu'à la taille et patauger jusqu'à la berge. Sur la plage, il nous fallut faire la queue dans nos vêtements trempés pour recevoir notre ration froide, puis, en toute hâte, prendre un train en direction de l'Est. Après avoir traversé la France sans nous arrêter, on nous transborda sur des camions jusqu'en Belgique, où nous arrivâmes juste à temps pour l'offensive des Ardennes avec la 82e division aéroportée. Lors de mon premier jour de combat, le commandant vit sur mon état de service que j'étais expert en sabotage et me chargea de fabriquer de petites bombes avec des explosifs au plastique. La pile d'explosifs avait environ 1 mètre de haut. Je m'assis sur un tronc et me mis au travail. Un autre soldat se joignit à moi. Il y avait plusieurs mois qu'il faisait partie de cette unité. Pendant qu'il me racontait ses expériences, je regardais du côté du champ de bataille. Des explosions d'artillerie se rapprochaient de notre position. Du coin de l'œil, je surveillais l'autre soldat, me demandant quand il donnerait le signal de se mettre à couvert. Il avait de l'expérience, et je n'étais qu'un bleu. Je ne voulais pas avoir l'air d'être un froussard. Les explosions se rapprochaient de plus en plus, et ma crainte augmentait. Si l'un de ces obus nous touchait, notre pile d'explosifs ne laisserait qu'un cratère géant. Mon compagnon restait paisiblement assis, sans prêter aucune attention à l'artillerie. J'avais une envie désespérée de me mettre à couvert, mais je n'allais tout de même pas me montrer poltron. Enfin, les explosions s'éloignèrent, nous étions saufs. 2 jours plus tard, je découvris pourquoi l'autre soldat était resté si impassible. Nous traversions ensemble une forêt bourrée de mines. J'examinai soigneusement le sentier pour détecter la moindre trace de ces pièges si traîtres et les éviter. Mais mon compagnon ne regardait absolument pas où il marchait. Je finis par lui dire « Pourquoi ne fais-tu pas attention aux mines ?»« Tout ce que j'espère, c'est d'en toucher une, fit-il. J'en ai marre de cette sale guerre. Je n'ai qu'une envie, c'est d'en finir. » Depuis ce jour-là, je me tins toujours à distance respectueuse de lui. À la fin de la guerre, je partis avec le 58e régiment aéroporté à Francfort en Allemagne pour servir dans la garde du corps du commandant en chef de l'armée, le général Dwight D. Eisenhower. J'aurais aimé participer davantage au combat,
Mais notre butin de guerre n'était pas si mauvais. Nous vivions dans des appartements luxueux qui avaient appartenu à l'état-major allemand. Dans ma recherche de sensationnel et d'émotions fortes, je faillis en avoir une fois plus que je ne le désirais. On nous avait embarqués dans des avions pour un parachutage. C'était un exercice de routine, mais on nous avait dit que l'actrice de cinéma Marlène Dietrich serait sur le terrain pour assister au saut. Nous espérions tous atterrir dans ces parages. Sitôt hors de l'avion, je scrutais le sol pour tenter de localiser la dame aux belles jambes. Soudain, un rugissement de moteur d'avion juste au-dessus de moi. Tout autour, des cris terribles qui déchiraient l'air. Alors que plusieurs centaines de parachutistes étaient en l'air, un avion déséquilibré par l'un de ses moteurs en panne plongeait droit sur nous. Les hommes, leurs parachutes coupés par l'avion en détresse, s'écrasaient au sol, près de l'endroit où se trouvait Marlène Dietrich. Mon parachute était intact. Lorsque j'arrivai au sol, il y avait des cadavres partout et l'avion était en flammes. À Francfort, j'avais beaucoup de temps libre. D'après moi, se donner du bon temps, c'était absorber une quantité considérable de boissons. Il m'arrivait parfois d'être ivre-mort, au point de ne plus savoir ce que je faisais. Et le lendemain, d'autres soldats me racontaient mes folies. Une fois, je m'étais étendu de tout mon long dans un tram allemand, défiant quiconque d'oser m'enjamber. Les autres soldats, trouvant l'incident désopilant, hurlaient de rire. Il ne me vint jamais à l'esprit que mon comportement ne contribuait probablement guère à relever aux yeux des gens le visage de l'armée américaine. Je découvris que le marché noir était une source de profit plus rapide et plus sûre que le jeu. Je me mis à acheter des cigarettes aux autres soldats pour 10 $ la cartouche. Avec une valise bien remplie, je me rendais au quartier de la ville où se faisait le marché noir, et là, je revendais mes cigarettes pour 100 $ la cartouche. À cet endroit, il y avait souvent des agressions, des rixes et des meurtres, mais je ne m'en faisais pas. Dans ma poche, j'avais la main sur un revolver de calibre 45 chargé. Bientôt, ma valise fut pleine de billets de 10 $ en monnaie militaire appelée scrip. Le seul problème était de trouver le moyen d'envoyer cet argent aux États-Unis. Un contrôle serré empêchait les soldats d'envoyer ne fût-ce qu'1 $ de plus que le montant de leur solde. Je passais des nuits entières à chercher par quelle astuce je pourrais déjouer le contrôle. Au bureau des postes, j'observais les hommes qui faisaient la queue pour convertir leur solde mensuel en mandat. Chacun devait présenter sa fiche de paie en indiquant le montant exact de ce qui lui avait été versé. Je repérai un homme qui tenait une pile de ces cartes et un sac d'argent. Il était accompagné d'un garde armé. C'était le commis de la compagnie qui recevait des mandats pour tous ces hommes. Je réalisai soudain que tout ce dont j'avais besoin, c'était une pile de fiches de paie. Ayant pris contact avec le préposé aux finances de notre unité, je ne tardai pas à apprendre qu'il serait disposé à me fournir lesdites fiches de paie, moyennant 5 $ la pièce. Marché conclu. Je me constituai donc moi-même commis de ma propre compagnie privée. Avec l'argent et les cartes, j'allais au bureau de poste où on me donnait les mandats sans difficulté. Cette astuce me valut encore d'autres occasions d'amasser de ce scrip. J'appris que des hommes venant de Berlin étaient disposés à donner 1000 $ en scrip pour 100 $ en argent ordinaire. J'acceptai obligeamment et avec joie de leur rendre ce service. Ensuite, je n'avais plus qu'à convertir en mandat les 900 $ gagnés et à les expédier. J'étais en train de faire fortune. L'armée annonça sa décision d'envoyer quelques hommes dans des universités d'Europe. Je passai avec succès les examens de sélection et fus envoyé à l'université de Bristol en Angleterre. Les cours que je suivais présentaient beaucoup moins d'intérêt que le fait d'être entouré de jeunes filles parlant anglais. Je ne tardai pas à rencontrer une blonde pétulante nommée Sadie, pleine d'humour dont je tombai éperdument amoureux. 2 mois plus tard, nous étions mariés. Nous passâmes ensemble exactement 30 jours merveilleux avant mon retour en Allemagne. Sadie resta en Angleterre avec d'autres épouses de guerre en attendant un vol pour l'Amérique.
J'arrivais aux États-Unis environ 6 mois avant ma jeune femme. Quelle épreuve de patience en attendant qu'elle me rejoigne. Je reçus le papier longtemps convoité attestant que j'étais maintenant civil, libre. Je n'avais plus la moindre envie de revoir une caserne de l'intérieur. Les poches pleines, je voyais l'avenir en rose. Il me restait encore à échanger ma valise de mandat contre de beaux billets verts. Je ne pouvais décemment pas aller au bureau de poste de ma ville d'Elwood City en Pennsylvanie et verser mes mandats en vrac sur le comptoir. Finalement, je trouvai une solution. Un par un, je me mis à envoyer mes mandats à un bureau de poste de New York, et bientôt l'argent commença à me revenir au compte-gouttes, lentement mais sûrement. Mais démêler avec la loi m'avait appris qu'il valait mieux embrasser une profession où je puisse agir en toute sécurité, à l'abri de tous les paravents légaux possibles. Comme j'avais toujours désiré être juriste, je fis les démarches nécessaires pour être admis dans une école de droit à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Chapitre 2. Libérée. Grand-maman était une charmante vieille dame, et j'aimais beaucoup grand-papa. Toutefois, leur rendre visite était une épreuve que j'évitais autant que possible. Cela me rendait nerveux, car grand-maman trouvait toujours une occasion pour me parler de Dieu. « Tout va bien, disais-je, je ne te fais pas de soucis pour moi. » Mais elle insistait. « Tu devrais donner ta vie à Christ, Merlin. » Cela me touchait plus que je ne voulais bien l'admettre. J'avais horreur de faire de la peine à grand-maman, mais je n'avais vraiment pas le temps de m'occuper de ces histoires de religion. Je commençais tout juste à vivre. Un dimanche soir, peu après mon retour d'Allemagne, j'allais voir mes grands-parents. Fatale erreur, ils se préparaient justement à partir pour l'église. « Viens avec nous, Merlin, dit grand-maman. Il y a si longtemps que nous ne t'avons pas vu. Cela nous ferait plaisir que tu nous accompagnes. » Je m'agitais sur ma chaise. Comment allais-je réussir à me tirer de ce guêpier sans leur faire de peine? « J'aimerais bien, dis-je finalement, mais il y a déjà des amis qui m'ont demandé s'ils pouvaient passer me prendre ici. » Grand-maman était déçue. Dès que cela me fut possible, je pris le téléphone et commençai à appeler toutes sortes de copains. À ma grande consternation, aucun d'eux ne pouvait passer me chercher. L'heure de la réunion approchait, et je ne pouvais quand même pas dire à mes grands-parents « Je n'ai tout simplement pas envie d'y aller. » Maintenant, c'était l'heure, je n'avais plus le choix, et nous voilà partis tous les trois. La réunion avait lieu dans une grange, mais tout le monde avait l'air heureux. Pauvres gens, pensai-je, ils ne connaissent rien de la vraie vie, sans quoi ils ne perdraient pas leur soirée dans une grange. Le chant commença, et je pris un recueil pour suivre les paroles. Il me fallait au moins avoir l'air d'être dans le coup. Soudain, j'entendis une voix profonde qui me parlait directement à l'oreille. « Comment? Que dites-vous? Fis-je. Je me retournai, mais il n'y avait personne. La voix reprit. « Il faut te décider pour moi ce soir, sinon ce sera trop tard. » Je secouai la tête et répliquai automatiquement. « Pourquoi ça? » « C'est ainsi. » Est-ce que je perdais la tête? Mais la voix était réelle, c'était Dieu, et il me connaissait. Je réalisais tout cela dans un éclair. Pourquoi ne l'avais-je pas réalisé plus tôt? Dieu était réel, il était la réponse. Tout ce que j'avais cherché se trouvait en lui. Je m'entendis murmurer « Oui, Seigneur, je ferai tout ce que tu voudras. » La réunion se poursuivait, mais j'étais dans un autre monde. C'était étrange, mais je savais que c'était Dieu. À côté de moi, grand-papa était plongé dans ses pensées. Il me raconta plus tard qu'il était en train de livrer son propre combat avec Dieu. Il y avait 40 ans qu'il fumait et chiquait. Toutes ces années, voué au tabac, l'avaient joliment lié. Bien des fois, il avait essayé d'arrêter, mais il attrapait chaque fois de tels maux de tête qu'il ne tardait pas à recommencer à chiquer et à fumer de plus belle. Maintenant, assis à côté de moi à la réunion, il prenait lui aussi un engagement. « Seigneur, si tu transformes Merlin, je cesse de chiquer et de fumer, même si je dois en mourir. » À la fin de la réunion, grand-papa faillit attraper une attaque
en me voyant m'avancer pour témoigner publiquement de la décision que j'avais prise pendant le chant. Bien des années plus tard, sur son lit de mort, grand-papa me regarda et sourit. « Merlin, j'ai tenu la promesse que j'avais faite à Dieu. » Après ma décision, ce dimanche-là, je ne pouvais plus attendre le moment de rentrer à la maison pour lire la Bible. Je voulais connaître Dieu, et je dévorais page après page. Un merveilleux sentiment d'enthousiasme bouillonnait en moi. C'était encore plus passionnant que de sauter en parachute. Ce soir-là, Dieu avait pénétré profondément en moi et m'avait transformé. J'étais devenu un être nouveau. Je me sentais au seuil d'une aventure passionnante, plus extraordinaire que tout ce que j'avais imaginé jusqu'alors. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était toujours vivant. Le Dieu qui avait parlé à Moïse dans le buisson ardent, fendu les eaux de la mer Rouge et envoyé son fils mourir sur une croix, ce même Dieu était aussi mon Père. Tout d'un coup, je comprenais ce que mon Père terrestre avait essayé de me dire. À l'âge de 36 ans, il avait dû garder le lit pour la première fois de sa vie. 3 jours plus tard, il avait un arrêt du cœur. Le docteur lui fit une injection et le cœur se remit à battre. Mon père ouvrit les yeux et dit « Pas nécessaire, docteur, je vais partir maintenant. » Il se souleva dans son lit et regarda tout autour de lui, le visage illuminé d'un éclat radieux. « Regardez, s'écria-t-il, les anges sont là, ils sont venus me chercher. » Puis il retomba sur ses coussins, il était mort. Mon père connaissait Jésus-Christ comme son ami et son sauveur personnel. Il était prêt à partir auprès de lui. Maintenant, moi aussi je me sentais prêt. Mais au moment même où je me disais cela, je pris conscience d'un malaise intérieur, comme si quelque chose rongeait le fond de ma pensée. « Qu'est-ce qui ne va pas? Montre-le-moi, Seigneur. » Graduellement, ma pensée s'éclaira. L'argent, tout cet argent, il n'était pas à moi, il fallait que je le rende. Une fois cette décision prise, je poussai un soupir de soulagement. Je ne pouvais plus attendre d'être débarrassé de cet argent. C'était comme une maladie qui me rongeait et je savais que ce sentiment persisterait jusqu'à ce que j'aie tout rendu. Je m'adressai au bureau de poste. Les employés me dirent que cela ne les concernait pas, étant donné que les mandats n'étaient pas volés. Je pouvais en faire ce que je voulais. Il me restait des kilos de mandats que je n'avais pas encore encaissés. En portant ma valise à la salle de bain, je commençai à jeter mes mandats de $100 dans les toilettes, liasse par liasse. À chaque fois que je tirais la chasse d'eau, la joie m'envahissait davantage. Restait encore tout l'argent que j'avais déjà touché. J'écrivis au département du Trésor pour leur dire comment je l'avais acquis. Dans leur réponse, ils me demandèrent si j'avais des preuves que cet argent avait été acquis de façon illicite. Trop tard, elles avaient déjà disparu dans les toilettes. Je leur écrivis donc que je n'avais plus que l'argent sans preuve. Ils m'informèrent en retour que tout ce qu'ils pouvaient faire était d'accepter cet argent pour le fond de la conscience. Une fois de plus, je me retrouvais pauvre. Mais j'étais prêt à perdre avec joie tout ce que je possédais pour garder cette vie nouvelle et la joie intérieure qui m'inondait. Une seule ombre du passé subsistait. Je me rendis auprès du procureur général de Pittsburgh. Il me restait encore 3 ans de condamnation avec sursis, c'est-à-dire que pendant toutes ces années, je n'étais libéré que sur parole. Cela signifie que je devais régulièrement faire un rapport et demeurer sous la responsabilité d'un officier spécial. Le procureur général me reçut et demanda à voir mon dossier. Il y jeta un regard et parut surpris. « Savez-vous ce que vous avez reçu ?» dit-il. Je savais que j'avais reçu Christ, mais cela ne devait pas encore figurer dans mon dossier. « Non, monsieur le procureur, vous avez reçu la grâce présidentielle, signée du président Truman. » La grâce présidentielle? Cela signifie que votre casier judiciaire est absolument vierge, comme si vous n'aviez jamais eu affaire à la loi, monsieur. J'aurais voulu crier de joie. «
Qu'est-ce qui m'a valu cette grâce? Le procureur sourit. C'est en raison de votre excellent état de service. Il m'expliqua que j'étais libre de partir et de faire tout ce que je voulais. Mon cas était liquidé. Et si jamais vous postulez un emploi au service de l'État, ajouta-t-il, vous êtes parfaitement éligible. Merci Seigneur, j'étais comblé. Non seulement mes péchés avaient été effacés au calvaire, mais Dieu m'avait donné un nouveau départ aux yeux du gouvernement des États-Unis. Non pas que ce fût le moins du monde dans mes plans de redemander un emploi à ces messieurs d'ailleurs. Mais qu'allais-je faire? Les motifs qui m'avaient incité à devenir juriste étaient discutables. Il semblait bien que Dieu ne me voulait pas dans cette profession. Et bientôt, une pensée s'imposa à mon esprit avec insistance. Devenir pasteur. Moi, prêcher, cela me semblait incroyable. Je commençai à discuter avec Dieu. Tu me connais, Seigneur, j'aime les émotions fortes, l'aventure et même le danger. Je ferai un piètre prédicateur. Mais il semblait que Dieu avait déjà ses plans tout faits pour moi. Je passais des nuits entières à ne pouvoir dormir, et plus je réfléchissais et priais, plus cette idée me fascinait. Si Dieu arrivait à tirer un prédicateur d'un ex-prisonnier parachutiste joueur trafiquant, ce serait vraiment la plus grande aventure, le plus grand saut dans l'inconnu que j'ai jamais expérimenté. Je ne pouvais presque plus attendre de raconter ça à Sadie. Elle allait arriver à New York par un bateau ramenant d'Europe une cargaison de fiancés et d'épouses de soldats. Je n'avais pas encore pu lui parler de ma rencontre avec Jésus-Christ. C'était le genre de choses que je préférais lui dire une fois que nous serions ensemble. Le bateau était à quai lorsque j'arrivai. On ne voyait partout que des gars serrant les filles dans leurs bras. Et mon cœur battait la chamade tandis que je cherchais la tête blonde de Sadie dans la foule. Et tout à coup, la voilà. Brusquement, tout me parut tellement différent. Le mariage signifie quelque chose de bien plus grand avec Dieu que lorsque nous étions tombés amoureux l'un de l'autre et avions décidé de nous lier pour la vie. Je m'émerveillais de la manière dont Dieu avait gardé sa main sur moi durant toutes ces années, et m'avait même guidé dans le choix de ma femme, à une époque où j'étais loin d'être assez sensé pour lui demander conseil. Qu'il faisait bon de tenir de nouveau la main de Sadie dans la mienne. Il nous semblait avoir des milliers de choses à nous raconter. Cependant, je brûlais d'impatience de lui annoncer la plus grande de toutes les nouvelles, que j'étais un homme nouveau, que je n'étais plus le garçon casse-cou, irréfléchi et irresponsable qu'elle avait épousé. « Sadie, murmurai-je en scrutant son visage, il m'est arrivé quelque chose de merveilleux. J'ai rencontré Jésus-Christ. Il m'a changé, je suis un homme nouveau. Tout sera différent maintenant. » Elle me fixait perplexe. « Je suis tombée amoureuse de toi tel que tu étais, Merlin, fit-elle lentement. Je ne veux pas que tu changes. » C'était comme si un rideau invisible était tombé entre nous. Tout mon monde s'écroulait. Cependant, n'avais-je pas été comme elle jusqu'à ce dimanche soir si récent? Jusque-là, moi aussi j'avais rejeté le Sauveur. Seigneur Jésus, soupirai-je intérieurement, touche le cœur de ma femme. Les mois suivants furent difficiles. Sadie ne se faisait pas à l'idée de devenir femme de pasteur. Elle disait souvent qu'elle retournerait en Angleterre si ses stupides préoccupations de religion ne me passaient pas. Il n'y avait guère de communion entre nous, mais je persévérais dans mon projet de m'inscrire dans une école biblique, tout en demandant à Jésus-Christ d'entrer dans la vie de Sadie au bon moment. Je m'inscrivis au collège Marion dans l'Indiana. Je dois en avoir été l'étudiant le plus remuant. Sadie m'y suivit, supportant bravement mon exubérance. Quelques mois plus tard, nous étions en vacances chez ma mère, qui tenait une maison de repos pour personnes âgées. Là, une gentille vieille dame, veuve d'un pasteur méthodiste, se prit d'affection pour Sadie. En rentrant à la maison, un après-midi, je trouvai une Sadie en larmes au salon. « Oh, Merlin !» s'écria-t-elle au milieu de ses pleurs de joie. « Maintenant je comprends ce que tu voulais dire quand tu parlais d'être chrétien. Je veux que nous appartenions tous les deux à Christ. » Ensemble, nous nous agenouillâmes devant le divan du salon pour prier, riant et pleurant de joie.
Merci Seigneur Jésus. Après les vacances, nous reprîmes le chemin de Marion, tous deux désireux de mener à bien notre formation biblique et d'entrer dans un service à plein temps pour Dieu. Pour compléter ce que je touchais comme ancien GI, je travaillais 6 heures par jour dans une fonderie. Je voulais terminer mes études aussi vite que possible et exceptionnellement, on m'accorda le droit de suivre 21 heures de cours par semaine au lieu des 17 heures habituellement admises. Après avoir travaillé de 14 heures à 20 heures, j'étudiais jusqu'à minuit et dormais jusqu'à 4 heures du matin. Puis je reprenais l'étude jusqu'à 8 heures avant de me rendre en cours. Le dimanche, j'avais mes premières occasions de prêcher. C'était à la prison locale. Je parlais en me tenant au barreau et je pressais les détenus de donner leur vie à Christ. Chaque fois, des prisonniers s'agenouillaient de l'autre côté des barreaux en larmes et trouvaient la foi en Christ. Lorsque je rentrais au collège, il me semblait flotter sur un nuage. Le samedi soir étant libre, je rassemblai un groupe d'étudiants pour tenir des réunions en plein air sur les marches du palais de justice de la ville. À notre grande joie, des gens s'avançaient pour accepter Christ. Puis nous allions dans les rues, pressant tous ceux qui voulaient écouter, de laisser entrer Jésus dans leur vie. Je n'avais jamais été aussi occupé, mais il me semblait que je ne pourrais jamais assez travailler pour Jésus-Christ. Il avait sauvé ma vie, le moins que je puisse faire était de lui donner mon temps. En 2 ans et demi, j'avais achevé le cycle d'études de 4 ans et je pouvais m'inscrire au séminaire pastoral d'Asbury à Wilmore, dans le Kentucky. Dieu nous confia un groupe de 4 églises méthodistes où je travaillais comme suffragant. Chaque semaine, nous faisions un circuit de 300 km pour desservir ces églises. Pour cela, chacune d'elles nous donnait 5 dollars par semaine et nous étions nourris princièrement tous les week-ends. En chargeant mon horaire au maximum, j'avais terminé en 2 ans mes 3 années de séminaire. Enfin, nous étions parvenus au but. J'étais pasteur. Et j'avais travaillé si longtemps et si dur que je ne savais plus très bien comment m'arrêter. Mais enfin, j'étais maintenant ce à quoi Dieu m'avait appelé. Pour notre premier pastorat à plein temps, on nous envoyait à l'église méthodiste de Claypool, dans l'Indiana. Je me jetais à corps perdu dans le travail, et lentement les 3 églises du district commencèrent à grandir. Les offrandes à augmenter, et mon salaire aussi. Des jeunes de plus en plus nombreux donnèrent leur vie à Christ. Notre troupeau nous acceptait et nous aimait, sans me tenir rigueur de mes bévues de jeune pasteur. Cependant, je sentais en moi une agitation croissante, un sentiment de vide, presque d'ennui. Mes pensées étaient toujours plus attirées vers l'aumônerie de l'armée. Je connaissais le soldat, ses pensées et ses tentations. Dieu désirait-il me voir servir les hommes en uniforme? Je priai. J'irai si tu veux que j'aille, Seigneur, mais je resterai si tu veux que je reste. Mon attirance vers l'armée se fit de plus en plus forte. En 1953, je posai ma candidature à l'aumônerie et fus engagé. Cela n'aurait jamais pu se faire si je n'avais pas été en possession de cette fameuse grâce présidentielle. À l'époque, Dieu savait déjà que j'en aurais besoin. Après 3 mois d'école d'aumônier, on m'envoyait rejoindre les troupes aéroportées de Fort Campbell au Kentucky. À la première occasion, je montai en avion et entendis les mots familiers. Prêt, debout, crochet, à la porte, sauter. À nouveau, je sentis la poussée du vent et le choc de l'ouverture du parachute. L'impression d'être heurté par un camion de 10 tonnes était toujours la même. Je me retrouvai à mon point de départ, dans mon élément. Chapitre 3. La recherche. C'était captivant d'être aumônier, et c'était ce qu'il me fallait. J'allais partout avec les hommes, en l'air et sur terre, dans les marches en montagne, à l'entraînement physique, au campement, dans les bureaux, sur le champ d'exercice et à table. Partout j'avais l'occasion de dire aux soldats ce que Dieu voulait faire pour eux. Je jouissais intensément des efforts physiques. Durant un cours d'entraînement à Panama, je vécus avec les hommes la vie de la jungle sous tous ses aspects. Mais la jungle eut de se venger, et à plusieurs reprises, quelques soldats durent être emportés sur des brancards. C'est là aussi que j'appris à connaître le confort des bains de boue. À Fort Campbell, j'eus l'occasion d'apprendre à piloter, mon rêve de toujours.
Avec un ami, j'achetai un vieil appareil qui paraissait rafistolé à l'aide de chewing-gum et de toile isolante. L'avion n'était pas équipé de radio et nous devions voler à vue ou par instinct. Une fois, je me perdis complètement et me trouvai soudain escorté par 2 avions de l'armée. Ils me contraignirent à atterrir. Je m'aperçus alors que j'avais survolé Fort Knox au Kentucky. Irrité, la police de sécurité m'informa que je pouvais m'estimer heureux de n'avoir pas été descendu. La carrière de notre avion s'acheva de façon quelque peu abrupte, dans un champ de maïs, où mon partenaire dut faire un atterrissage de fortune. Au cours d'une période de service à Fort Bragg, en Caroline du Nord, je me rendis avec la 82e division aéroportée en République dominicaine. Ce n'était qu'une petite intervention de police, mais nous y perdîmes 39 parachutistes. De retour à Fort Bragg, je continuai l'entraînement et finis par décrocher le titre tant convoité de maître parachutiste. À en croire les apparences, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ma vie était vraiment remplie et passionnante, et je travaillais pour Dieu. Mais peut-être était-ce justement là le problème. C'est moi qui travaillais pour Dieu, au lieu de laisser Dieu travailler. Au fond, je faisais le travail à la place de Dieu. Je n'aimais pas l'admettre, mais souvent j'étais trop tendue en parlant aux hommes de l'amour de Dieu. C'était mon affaire de les convertir, et j'y travaillais dur. J'avais clairement conscience d'être terriblement loin de la perfection à laquelle j'aspirais. Elle semblait toujours être juste au-delà de mon horizon. Dans mon enfance, j'avais entendu ma mère et ma grand-mère parler de la nécessité de vivre dans la pureté et la sainteté. Elles étaient méthodistes et parlaient souvent de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Il était certain qu'il me manquait quelque chose, mais quoi? Je lus des livres sur l'approfondissement de la vie de prière et participai à des rencontres où l'on parlait de la puissance de Dieu. Je ne voyais guère cette puissance dans ma vie, et je la désirais ardemment. Je voulais être employé par Dieu. Partout, je ne voyais que des gens en détresse, et je n'avais pas la puissance nécessaire pour leur venir en aide. Un ami me donna un livre sur une religion orientale qui prétendait enseigner une méthode pour ouvrir l'esprit à la puissance de Dieu. J'appris à m'étendre sur une planche, les pieds en l'air, pour pratiquer la méditation silencieuse. Je commençai à lire tout ce que je pouvais trouver concernant les phénomènes psychiques, l'hypnotisme et le spiritisme, espérant trouver là le secret qui permettrait à l'Esprit de Dieu d'agir en moi et par moi. Sur ces entrefaites, je partis en Corée et là, lors d'un accident, mes lunettes volèrent en éclats, me blessant grièvement à l'œil droit. La vue de cet œil était perdue à 60%. La cornée avait des cicatrices et les docteurs disaient que c'était irrémédiable. Alors, où était la puissance de Dieu? Christ était venu sur la terre et avait guéri les aveugles. En outre, il avait promis que ceux qui croiraient en lui feraient les mêmes œuvres que lui et même de plus grandes. Je me rendis 2 fois à Séoul pour me faire opérer. Le verdict fut négatif. Je priai. Tout en moi se révoltait contre la pensée que le Dieu du salut, le Créateur tout-puissant, le Dieu dont je prêchais le nom aux hommes, qui allait mourir sur le champ de bataille, pût être un Dieu incapable de guérir. Mais où était la clé? Comment l'homme pouvait-il devenir un canal de cette puissance? Il fallait que je le sache. Dans l'avion qui conduisait à Séoul pour une 3e visite chez le chirurgien, je ressentis soudain très fortement une étrange sensation. Je n'entendis pas de voix, mais une chose me fut communiquée très clairement. Tes yeux vont guérir. Je savais que Dieu m'avait parlé. Il m'avait parlé aussi distinctement que la première fois, le dimanche soir de ma décision, en Pennsylvanie. Le chirurgien de Séoul secoua la tête et dit « Désolé, aumônier, nous ne pouvons rien faire pour votre œil. » Mais au lieu d'être découragé, je fus stimulé. Dieu avait parlé, je me confiai en lui. Quelques mois plus tard, je me sentis soudain poussé à retourner chez le médecin pour faire examiner mon œil. Après un examen attentif, il me regarda étonné. « Je n'y comprends rien, dit-il. Votre œil est parfaitement guéri. » Dieu avait agi. J'étais enthousiasmé et plus décidé que jamais à rechercher par tous les moyens
à entrer en contact avec sa puissance. Je rentrai aux États-Unis en 1963. Après un cours d'aumônier de 6 mois, on m'envoya à Fort Bragg en 1964. Là, je continue à étudier l'hypnotisme avec une ardeur renouvelée et commençai à fréquenter le mouvement appelé Frontières spirituelles, dirigé par Arthur Ford. J'avais entendu dire que plusieurs pasteurs étaient attirés par ce mouvement. Dans la maison d'Arthur Ford, je perçus moi-même, avec des preuves irréfutables, un monde spirituel totalement distinct de notre monde rationnel connu. J'étais fasciné. Mais était-ce conforme aux Écritures? Dans mon fort intérieur, j'étais rongé de doutes. Les esprits étaient indubitablement réels, mais la Bible parle d'esprits autres que le Saint-Esprit de Dieu, d'esprits mauvais dans les lieux célestes, Éphésiens 6, qui sont nos ennemis. Elle les appelle puissances sataniques et nous exhorte à éprouver tous les esprits pour être sûr de ne pas devenir le jouet de l'ennemi. Satan était habile à contrefaire l'œuvre du Saint-Esprit. Ma raison m'assurait que je n'étais pas dans une mauvaise voie. Après tout, les esprits et les gens que je rencontrais dans ce mouvement parlaient de Christ avec une haute estime. Ils le reconnaissaient comme le Fils de Dieu et comme étant un grand chef spirituel qui opérait beaucoup de miracles. Notre but, enseignait-il, est de devenir comme Christ en toutes choses, puisque nous aussi nous sommes fils de Dieu. Je faisais des centaines de kilomètres pour interroger des gens qui connaissaient bien le sujet. Je me plongeais dans des livres sur l'hypnotisme, m'entretenais avec des médecins. J'écrivis même à la bibliothèque du Congrès, car je croyais trouver par là un moyen de venir en aide à mon prochain. Je ne savais pas que c'était un terrain dangereux. Déjà, lentement mais sûrement, j'avais commencé à regarder Jésus-Christ comme un homme à peu près semblable à moi, un homme que je pourrais égaler pour peu que je fasse suffisamment d'efforts. J'avais grandement sous-estimé la puissance de l'ennemi. À l'époque, je ne savais pas encore que l'hypnotisme est très dangereux du point de vue spirituel, car il laisse le sujet à la merci de toutes les impulsions du monde satanique. Et oui, j'étais aussi tombé dans le piège qui consiste à se représenter Satan comme un mauvais génie cornu sorti tout droit de l'imagerie populaire du Moyen Âge. Il ne pouvait certainement pas représenter une menace pour l'homme civilisé du XXe siècle. Comme l'a dit C.S. Lewis, la meilleure ruse de Satan est de convaincre le monde qu'il n'existe pas. Ma foi était sérieusement endommagée, minée, même si je ne m'en doutais pas encore. Le changement s'était opéré de façon si subtile. À aucun moment je n'avais été conscient de franchir la fine ligne de démarcation, jusqu'au jour où je m'aperçus que je présentais Jésus comme un maître de sagesse et un faiseur de miracles, sans mentionner qu'il est mort sur la croix pour nous et que son sang nous purifie de tout péché. Satan citait déjà les Écritures du temps de Jésus, il les cite encore aujourd'hui, et il est parfaitement d'accord de nous les laisser citer, mais il aimerait nous voir oublier la croix, le sang et le Christ ressuscité. Paul parle du secret de la vie chrétienne dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 27. Christ en nous. Le secret n'est pas que nous devions nous transformer pour devenir comme lui. C'est lui qui vit en nous et nous transforme de l'intérieur. En nous regardant, d'autres peuvent dire que nous ressemblons à Christ, mais ce n'est pas que nous soyons devenus plus saints, plus spirituels ou plus purs par nous-mêmes. C'est qu'il vit en nous. Là est tout le secret. Le danger subtil des mouvements spirites soi-disant chrétiens, Christian Spiritualist Movement ou Spiritual Frontiers Movement, c'est qu'ils conduisent les hommes à essayer de copier Christ et de détourner pour leur propre usage la puissance spirituelle. Ils commettent ainsi le même péché que Satan, l'ange déchu, qui à l'origine voulut être comme Dieu lui-même. Sans Christ comme sauveur, sans la croix, il n'y aurait pas de salut, aucun moyen de recevoir le pardon de nos péchés. En fait, il n'y aurait pas d'évangile. J'étais tombé dans le piège. C'était dans une bonne intention d'ailleurs. Je recherchais honnêtement la puissance pour aider les autres à surmonter leurs difficultés et à trouver la guérison du corps et de l'esprit. Il fallut une intervention de Dieu pour m'ouvrir les yeux sur mon erreur.
Chapitre 4. Soyez remplis de l'esprit. Depuis quelque temps, j'allais à une petite réunion de prière hebdomadaire près de Fort Bragg. Un soir, Ruth, l'un des membres du groupe, parut très émue durant le moment de prière. Je l'avais observée lors de plusieurs réunions et j'avais souvent désiré lui demander comment elle était arrivée à connaître dans sa vie une joie aussi évidente qui la rendait si différente de nous. Elle paraissait remplie en permanence de cette joie que je n'avais ressentie qu'à de rares occasions. Ce soir-là, Ruth me confia. J'ai été si bénie que j'ai failli prier en langue à haute voix. Failli quoi? Fis-je horrifié. Prier en langue, répondit Ruth rayonnante. Je baissai la voix et regardai autour de nous. J'avais peur qu'on nous observe. Ruth, vous auriez pu détruire notre groupe. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ruth se mit à rire de bon cœur. Je prie en langue depuis le jour où j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est? Je n'avais jamais entendu ce mot-là. Ruth m'expliqua patiemment que c'était la même expérience qu'avaient faite les disciples à la Pentecôte. J'ai eu ma propre Pentecôte, dit-elle avec un sourire radieux. Je vous croyais baptiste, fis-je ébranlé. En effet, mais Dieu agit dans toutes les confessions chrétiennes. J'avais entendu dire qu'une vague d'émotivité balayait les églises. Les gens se mettaient à croire à toutes sortes d'histoires et perdaient la foi en Christ. On colportait des histoires de pentecôtistes ivres en esprit, ce qui pouvait signifier toutes sortes de choses, sans exclure de terribles orgies. Je savais que Ruth avait un urgent besoin d'aide. Je posai ma main sur son bras. « Attention, Ruth, dis-je gravement. Vous jouez avec des choses dangereuses. Je prierai pour vous, et si vous avez besoin d'aide, téléphonez-moi. » Ruth sourit et me tapota la main. « Merci, Merlin. C'est gentil de vous faire du souci pour moi. » Quelque temps après, Ruth m'appela au téléphone. « Merlin, un groupe appelé Camp Farthest Out a une retraite à Morehead City. Nous aimerions que vous y veniez. » Cela me paraissait plutôt chose à éviter, et je répondis avec tact que j'irais si je le pouvais, ce qui voulait dire que je ne le pourrais pas. La semaine suivante, plusieurs personnes me téléphonèrent. Un homme d'affaires pour me rappeler qu'à cette rencontre, j'aurais besoin de mes accessoires de golf. Une dame de Raleigh qui avait tout arrangé pour que mes dépenses soient payées si j'y allais. Quelqu'un d'autre encore pour m'offrir d'inviter un autre pasteur avec moi, gratuitement aussi bien sûr. C'en était trop. Comment résister à tant de sollicitudes pour mon bien-être spirituel? Je répondis. Ok, j'irai, merci. J'invitai un pasteur presbytérien de mes amis à venir avec moi. Il hésita. Mais c'est dans un très bon hôtel, toutes dépenses payées. Bon, d'accord. En route, Dick me dit. Mais pourquoi donc allons-nous là, Merlin? Je ne sais pas, lui dis-je, mais c'est gratuit, profitons-en. Dans le hall de l'hôtel, des gens que nous n'avions jamais vus nous accueillirent avec un enthousiasme si chaleureux que je commençais sérieusement à me demander au milieu de quel huluberlu nous étions tombés. Le culte ne ressemblait en rien à ceux auxquels nous avions assisté jusque-là. Les gens chantaient avec une joie débordante, frappaient des mains et même levaient les bras en chantant. Dick et moi ne nous sentions pas du tout à notre place, mais nous nous accordions à reconnaître qu'il y avait là une joie dont nous pourrions retirer quelque chose. Une dame, d'allure très distinguée et paraissant fort cultivée, venait de temps en temps nous demander. « Alors, s'est-il passé quelque chose ?»« Non, madame, que voulez-vous dire ?» répondions-nous. « Vous allez voir, vous allez voir. » Ruth et quelques autres personnes qui nous avaient invités nous pressèrent d'avoir un entretien privé avec une certaine dame qui, affirmait-on, avait une grande puissance spirituelle. On nous conduisit auprès de ladite personne. Elle me déplut d'emblée. Elle citait les Écritures d'une manière qui me donnait l'impression qu'elle essayait de me convertir. Je n'aime pas qu'on me débite des versets, surtout pas quand c'est une femme. Mais nos amis avaient tellement insisté pour que nous ayons un entretien avec elle. Et, comme ils nous offraient le séjour, nous nous sentions moralement obligés d'en passer par là.
Assis, il nous fallut écouter patiemment cette dame raconter ses expériences avec Dieu dans sa vie, ainsi que celles de quelques-unes de ses connaissances. Elle faisait de nombreuses allusions au baptême dans le Saint-Esprit, et elle nous montra dans les Écritures que cette expérience était commune aux chrétiens du premier siècle. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit fait exactement la même chose dans la vie de beaucoup de gens, dit-elle. Comme à la première Pentecôte, Jésus-Christ baptise aujourd'hui dans son esprit ceux qui croient en lui. Je sentis monter en moi une sorte d'excitation. Est-ce que moi aussi je pourrais expérimenter ma propre Pentecôte? Est-ce que moi aussi j'allais voir des langues de feu, entendre le bruit d'un vent puissant et parler une langue que je ne savais pas? La dame avait fini son discours et nous regardait. J'aimerais prier pour vous, dit-elle doucement, afin que vous receviez le baptême dans le Saint-Esprit. D'accord, répondis-je sans hésitation. Elle posa ses mains sur ma tête et commença à prier doucement. Je m'attendais à ce que cela me tombe dessus tout à coup, mais rien ne se passa. Je ne sentais rien du tout. Ensuite, la dame posa ses mains sur la tête de Dick. Lorsqu'elle eut fini de prier, je le regardai, et il me regarda. Je voyais que lui non plus n'avait rien ressenti. Tout cela, c'était donc du bluff. La dame nous regarda avec un léger sourire. Vous n'avez rien senti, n'est-ce pas? Non, madame, rien du tout. Je vais prier pour vous dans une langue que vous ne comprenez pas. Tandis que je prierai, vous recevrez vous-même une nouvelle langue. De nouveau, elle m'imposa les mains. Je ne ressentis rien, ne vis rien, n'entendis rien. Quand elle eut terminé sa prière, elle me demanda si je sentais en moi des mots que je ne pouvais comprendre. Je réfléchis une minute et réalisai que dans ma pensée apparaissaient des mots, mais des mots qui ne signifiaient rien pour moi. J'étais certain que ces mots étranges étaient uniquement le produit de mon imagination, et je le lui dis. Si vous les dites à haute voix, vous allez croire que vous êtes devenu fou, n'est-ce pas? Certainement. Alors, voulez-vous être fou pour l'amour de Christ? Voilà qui renversait toute la situation. Bien sûr que j'étais prêt à faire n'importe quoi pour lui, mais dire à haute voix de pareilles sottises, c'était un désastre pour mon avenir. J'imaginais ces gens courant publier partout qu'un aumônier méthodiste avait prié dans une langue inconnue. Je pouvais même être obligé de quitter l'armée. Et pourtant, si c'était là ce que Christ voulait de moi, soudain, ma carrière militaire même perdit son importance à mes yeux. Avec difficulté, je commençai à prononcer à haute voix les mots qui se formaient dans ma pensée. Mais je ne sentais rien de changé. Je croyais que Jésus-Christ m'avait donné une nouvelle langue, qu'il m'avait réellement baptisé dans le Saint-Esprit. Cependant, les disciples à la Pentecôte avaient agi comme des hommes ivres. Ils avaient donc certainement ressenti une certaine émotion. Je regardais Dick. Son expérience paraissait être la même que la mienne. Avec une grande conviction, il prononçait des mots dans une langue inconnue, mais il ne manifestait pas le moindre signe d'une émotion quelconque. Votre expérience est basée sur la foi en un fait et non sur un sentiment, expliqua la dame, lisant apparemment notre pensée. Je réfléchis profondément. Je ne me sentais pas différent, mais étais-je différent? Je levai la tête. Une vérité étonnante venait de me frapper. Je sais que Jésus-Christ est vivant. Je ne le crois pas seulement, je le sais. Rien d'étonnant à cela. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ, dit la Bible. C'est un fait. C'était la source de la nouvelle autorité des disciples après la Pentecôte. Ils ne se souvenaient pas seulement d'un homme qui avait vécu et qui était mort et ressuscité, ils le connaissaient, parce qu'il les avait remplis du Saint-Esprit, dont la mission première est de rendre témoignage de Jésus-Christ. En un éclair, je compris l'horreur de la faute dont je m'étais rendu coupable toutes ces dernières années, et non seulement moi, mais des masses de soi-disant chrétiens, en diluant le message de la croix et de la position centrale de Christ, et en le vidant de toute sa force et de son importance. Tout en réalisant la grandeur de mon péché, je voyais aussi Jésus-Christ dans toute sa splendeur comme mon Rédempteur. Je le voyais maintenant tel que je l'avais toujours pressenti au fond de mon cœur. Les derniers doutes lancinants étaient soudain balayés par une vague de joyeuse certitude. Jamais plus je ne pourrais en douter. Jésus est vraiment ce qu'il affirme être.
Plus jamais je ne pourrais commettre la folie de penser qu'il avait été un simple homme, un homme bon, un exemple à suivre. Quelle merveilleuse vérité! Jésus-Christ vivant en nous, sa puissance opérant au travers de nous, il est le cep, sa vie le coule à travers notre être. Nous ne sommes rien en dehors de lui, car nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Oh, merci Jésus! Je me levai, et quand je fus debout, quelque chose me remplit soudain. Je me mis à déborder d'un sentiment de chaleur et d'amour pour tous ceux qui étaient là. Cela devait aussi avoir atteint Dick, au même moment. Je vis qu'il avait les larmes aux yeux. L'instant d'après, sans un mot, nous étions dans les bras l'un de l'autre, riant et pleurant à la fois. Je regardais la chère dame pour laquelle j'avais eu une telle aversion peu de temps auparavant, et je réalisai que je l'aimais elle aussi. Elle était ma sœur en Christ. En descendant dîner, j'éprouvai un immense amour pour tous ceux que je voyais. C'était pour moi une sensation absolument nouvelle. Le même soir, Dick et moi commencions à prier dans l'une des salles. D'autres personnes se joignirent à nous, et bientôt la pièce fut pleine. Tandis que nous étions en train de prier, d'autres furent remplis du Saint-Esprit. L'autel résonnait de cris de joie, tandis que les gens expérimentaient la plénitude de la présence de Christ. À 2 heures du matin, Dick et moi étions de retour dans notre chambre pour essayer de dormir. Mais en vain, nous étions trop excités. Dick, si nous nous levions pour prier encore un moment. Et nous passâmes de nouveau 2 heures en prière, intercédant pour tous ceux que nous connaissions et louant Dieu pour toute sa bonté envers nous.